Le sprinkler techno. Cool. Puis là, on parle de BDD. Puis là, on n'a pas d'automatisation encore, right? Mhm. On a eu des bonnes discussions. On comprend tous un peu mieux ce qui se passe. Puis après ça, comment on peut attacher ça avec l'ATDD? Ok. Fait que, en gros, généralement, quand on va déterminer ces scénarios-là, donc on s'entend que c'est juste du texte, puis le fait, en fait, on a oublié un principe que, vu que c'est le texte, donc il est compréhensible par, c'est un langage humain, en fait, tout simplement, donc il est compréhensible par les gens d'affaires qui développent pas. Et aussi en arrière de ces scénarios-là, c'est là qu'on arrive à implémenter ces scénarios. Donc, on va aller faire des implémentations pour chacun des scénarios. Donc, au début, c'est sûr que ça va planter parce qu'on n'a pas de code, bien entendu. Puis après, à force de rajouter des couches de code qu'il faut, ben, c'est là qu'on va venir en fait faire passer ces tests-là. Donc, c'est un niveau plus large que des tests unitaires, mais généralement, le fait d'écrire des scénarios, puis de implémenter les tests, puis tous ces tests-là sont rouges, puis après de commencer à écrire un peu de code petit à petit, tout en respectant le besoin, en s'assurant de respecter le besoin, ben, on commence à les passer en vert. Puis une fois sont passés en vert, ben, c'est là qu'on va aller faire du clean code, puis de faire un peu de ménage dans tout ce qu'on avait fait, parce que c'est sûr que quand tu veux juste que ça devienne vert, ben, c'est pas tout le temps très bon ce que tu as fait. Donc, tu vas repasser pour tout te mettre beau ce que tu avais fait. Ben, c'est correct, right? Parce que faut que ça fonctionne en premier. Puis Ouais, après ça, on s'assure que ça soit modulaire, clean et tout et tout, là. ouais, c'est ça, C'est parce une que c'est sûr approche test que... en premier, right? La TDD Uh-huh. aussi? Cool. Exactement, parce que jamais on détermine, genre, au niveau de l'architecture là-dedans, là, genre plus détaillé, c'est quoi les classes qu'on va utiliser, c'est quoi, on détermine jamais ça. Moi, de toute façon, personnellement, j'aime pas déterminer, genre, de quoi j'ai besoin. J'aime juste aller au feeling, commencer à implémenter mes choses, puis, oh, j'ai besoin de tel patron, oh, j'ai besoin de telle classe, oh, j'ai besoin de sortir ça, par exemple, dans un délégué. Oh, fait que c'est là que ça commence tout à sortir, en fait, les petites couches, les petits détails, mais au début, j'ai juste un truc qui marche, puis c'est tout, là. C'est-tu de la musique à tes oreilles, ça, JP? C'est exactement comme on devrait faire. En fait, ce qui me fait rire aussi, c'est d'avoir des tests d'acceptation qui passent de rouge à vert. Ça faisait partie d'XP quand on en parlait en 2000. Fait que tu regardes ces affaires-là, tu dis, c'est everything old is new again. J'ai aucun problème avec ça. Du moment que ça revient, moi, je suis juste content. Ouais, Avant, ouais. c'était difficile. C'est ça que je disais tantôt, c'est difficile de convaincre les gens qu'on devrait travailler comme ça, mais on dirait qu'on s'en revient vers ça un petit peu. Je trouve ça absolument heureux. Ben, si tu veux prendre de la vitesse, tu n'as pas le choix, right? Tu sais, on parle de DevOps, on parle d'automatiser le processus de livraison, tout ça. Quand tu veux aller plus vite, il faut que tu aies de la qualité. La seule façon d'aller vite, c'est d'aller mieux. Hein? Bob, il Ouais, aime ça dire ça, là. Mais c'est en déplaçant justement vers la gauche des contrôles de qualité, l'automatisation des tests, ces affaires-là, ben, on arrive à s'assurer que ce qu'on va mettre dans notre machine à saucisses, ça va être comestible à l'autre bout, puis ça va amener de la valeur, là. exactement, tout à fait, parce qu'en fait, si tu essayes d'aller plus vite dans ce sprint-ci, tu vas faire tes choses que ça fonctionne, mais qu'il y a aucun patron, il n'y a aucune bonne pratique là-dedans, bah, le prochain sprint, tu essayes de ramener quelque chose d'autre là-dedans, bah, et tu vas juste passer du temps à essayer d'ajuster ce que tu avais fait au lieu de juste en fait extensionner ton, bah, plutôt ajouter, mettons, d'autres implémentations ou peu importe, tu es en train d'extensionner ta classe à rajouter des affaires là-dedans. C'est pas, moi, j'encourage pas beaucoup cette pratique, disons. J'aime mieux avoir des abstractions au début, puis après, j'ai besoin d'implémentation, je vais implémenter mon besoin petit à petit, que d'aller apporter toute la complexité, mettons, à un seul endroit, puis d'essayer de m'ajuster avec les sprints. À long terme, ça devient vraiment insupportable, là, disons, Ça dans le fait. code. Puis c'est que ça augmente la complexité, la rigidité. Puis là, ben, Oui, éventuellement, ajouter des nouveaux features, ça coûte de plus en plus cher. Les équipes grossissent, alors que on fait à peu près la même job qu'avant, ce qui est un non-sens. Tu sais. Quand tu deviens habile avec un domaine d'affaires, avec un contexte, une application, ça ne devrait pas te coûter de plus en plus cher, ajouter des nouvelles fonctionnalités de taille similaire.
ça devrait soit être égal ou soit être, on a appris quelque chose. J'ose espérer qu'on apprend une fois de temps en temps puis que ça va coûter moins cher. Tu sais. Mais quand on n'a pas cleané le code, comme tu dis, qu'on n'a pas utilisé les principes solides, exemple de design, donc là, tu parlais d'open close principle là, sans le nommer, mais c'est justement, on réouvre tout le temps le code. Si on n'a pas nos tests en plus, ça fait peur. Fait que c'est ça en fait qui arrive, c'est qu'au lieu que tu développes des nouvelles choses, tu fais du refactoring tout le long parce que ce que tu avais fait n'est même pas compréhensible par toi-même. Donc, je t'ai vu réagir, JP, là, tu voulais intervenir? Ben, moi, mon seul problème avec, il y a d'autres principes qui viennent, c'est il ne faut pas surgénéraliser trop tôt ces choses-là aussi, parce que c'est là que tu viens à ne pas comprendre ce que tu essayais de faire, ou tu fais une surgénéralisation qui est un peu qui est mal ajustée au futur que tu avais mal prévu. Là. Ça, c'est le classique de. C'est tout le temps un peu, on va répéter le mot, le compromis qu'il faut faire. C'est-à-dire, si tu veux regarder trop loin en avant, à un moment donné, tu vas te ramasser avec des choses. Mais je comprends l'idée de. Je me souviens d'un projet que j'avais travaillé où les gars ils étaient partis. La prémisse de base, c'est on veut implémenter ce pattern-là. Ça a été tout refait ça, par quelqu'un qui avait une vision un peu plus pragmatique de qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Puis ça a réduit le code, puis ça a simplifié le code, puis toutes ces choses-là. Mais anyway, ça, c'est un autre sujet. Là. Non, mais c'est pile dedans, en fait, JP, parce que c'est pas mal ça que Tina décrivait aussi. Tu sais, quand tu y vas avec une approche test en premier, les choses émergent. Au lieu que tu planifies tout puis que tu dis ça me prend ce pattern-là. Non. Quand tu vas arriver là, tu vas l'avoir fait fonctionner, puis que ça ne soit pas nécessairement en bonne forme, puis avec les bonnes normes de développement et tout. Tu vas voir à un moment donné que ça fait juste du sens. Je suis rendu là, ça crie, mets ce patron-là ou fais telle affaire. Mais c'est là que tu le fais, tu sais, au dernier moment responsable. Ouais. Il y avait un wiki, avant les wikis que tout le monde connaît, là, il y avait un wiki qui était le C2 wiki qui appartenait à Ward Cunningham. C'est lui qui a inventé le wiki, pour avoir dit, non? Oui. Puis sur son wiki, il y avait tout le temps comme des motos, des phrases qui revenaient. Puis ça, c'était « Let patterns emerge ». Il ne faut pas que tu pousses un pattern parce que tu vas mettre un carré dans un cercle ou l'inverse. C'est le design émergent, dans le fond. Là. Exact, oui. Ouais. Ça, c'est une grosse force du TDD. Puis c'est pour ça, j'en profite, c'est pour ça que j'aime pas les mocks, parce que ça te force à prendre des décisions avant. Donc, les choses émergent moins dans ce temps-là. Mais bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans, promis. Donc, à TDD, c'est approche test en premier, acceptance test development. Donc, là, tu as déjà vu cette double boucle-là où est-ce qu'on fait justement la boucle dans TDD, puis là, le test est rouge, on descend dans une boucle au centre de TDD ou plusieurs boucles pour faire passer ça, puis on remonte en haut? Oui, j'en ai fait. Je te dirais qu'en fait, au début, ça prend quand même beaucoup de temps. Oui. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps parce que tu as beaucoup de choses à gérer. Puis généralement, là, en fait, l'instinct humain, quand il voit du rouge partout, moi, je capote un peu. Fait que genre, je passe mon temps à essayer de régler. Puis genre, je dors pas tant que ça passe pas tout là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais J'étais comme toi, mais j'ai un ami, excuse-moi de t'interrompre, là, mais c'est un super conseil. C'est gratuit, je te l'envoie. Moi, il m'a dit, écoute, lui aussi, il était comme ça avant, puis il dit, maintenant, comment je vois ça, c'est quand c'est rouge, je sais exactement où recommencer le lendemain matin. Je fais, ben oui, tu sais où t'es rendu, c'est rouge, c'est là. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Oui, le pourcentage d'anxieux en informatique, en plus, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'ils voient du rouge, on dirait que les bras leur tombent. Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé le rouge. Non. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est quand même assez lent au début pour maîtriser, puis pour surtout pour en fait tout corriger, puis prendre son temps. Surtout, c'est le fait de prendre son temps à tout régler qui est plus problématique. Mais aussi l'habitude, parce que tous les tests passent pas, tu sais pas trop où tu dois commencer, par quoi. Mais après, à force de se pratiquer, en fait, ça devient une pratique, tout simplement. Ben oui. Mais après, c'est sûr que je vais pas utiliser ça dans tous les contextes.
Il y a certains contextes que je reviens encore au contexte où on n'a pas de scénario, c'est juste des appels, il n'y a pas vraiment de complexité. Je vois pas d'intérêt en fait d'utiliser ça. Moi, je vais utiliser ça quand j'ai envie de me forcer à respecter quelque chose. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais c'est le même concept que tantôt. Pas utiliser un pattern juste parce qu'on a envie ou pas utiliser une pratique juste parce qu'on a envie. C'est exactement ça. Mais tu l'as bien dit, puis il y a des gens qui sous-estiment ça. Là, ils pensent qu'on amène une nouvelle pratique d'ingénierie, puis ça va être magique, ou on va se forcer une semaine, puis ça va être acquis pour le reste de la vie. C'est plus que ça. Quand on veut faire quelque chose de significatif, règle générale dans la vie, ça demande un investissement.